Bien, l'argument d'aujourd'hui est l'état de confinement et l'état de détresse. Argument qui est en continuité avec les deux précédents qui étaient la détresse et le coronavirus, architecture de la peur. Dans cette vidéo, architecture de la peur, c'était un peu un regard extrinsèque, c'est-à-dire un regard de l'extérieur de ce qui peut se passer dans les personnes en fonction de leur problématique, l'impact que le coronavirus peut avoir sur eux. Ici, c'est un regard intrinsèque, c'est-à-dire indépendamment des problématiques subjectives, du fait même qu'il y a une certaine structure auquel tout le monde est soumis, eh bien, à partir du confinement, va se déclencher certaines conséquences, et là, chacun pourra plus ou moins le ressentir en fonction de sa propre sensibilité, de son propre parcours. Mais ce qui est important de souligner, c'est que c'est un regard intrinsèque et un apport structurel qui comporte le fait que chacun est un peu soumis à cette éventualité. Après, c'est le vécu qui va moduler un peu l'intensité. Donc, on va commencer par le thème qui est état de confinement. Qui a deux impacts au niveau du point de vue, si on se déplace d'un point de vue conscient ou inconscient. Ici, c'est le point de vue conscient. Le point de vue conscient, c'est très simple. C'est le confinement est un bien pour tout le monde, et donc tout le monde est bien d'accord que c'est important de rester chez soi, et c'est important pour le bien de tout le monde. Par contre, il y a un autre niveau qui est le niveau inconscient, et c'est de ce niveau-là qu'on va s'arrêter, qui va nous intéresser, c'est ce niveau inconscient. Donc on va le reprendre ici. L'impact du confinement au niveau inconscient, et c'est à ce niveau-là que les apports de la psychanalyse vont nous intéresser, à la fois celui-là de Freud et surtout celui-là de Lacan. Alors, pour l'instant, on va rester dans une configuration de description. À partir du moment qu'il y a un confinement, chacun, de manière plus ou moins variable, va ressentir un sentiment d'impuissance. Pour quelle raison? Parce que il y a de la part des pouvoirs publics une injonction qui est de rester chez soi et cette injonction implique une perte plus ou moins variable de certaines libertés qu'on avait avant et que maintenant on n'a plus. Et face à cette perte de liberté, eh bien, un sentiment d'impuissance, c'est le sentiment que tout le monde a vécu dès ses premiers mois, parce que, comme on voyait dans la vidéo sur la détresse, tout le monde passe par cette étape qui est que on a besoin de
l'autre pour avoir les actions spécifiques pour notre survie. Et ce sentiment ici, qu'on revit ici, c'est en ôtant certaines libertés, il ressurgit ce sentiment d'être dépendant de l'autre. Donc, sentiment d'impuissance. Et là, est plus ou moins variable en fonction des personnes et aussi en fonction des possibilités de se déplacer. À ce sentiment d'impuissance va s'ajouter une incertitude. Une incertitude parce que on ne sait pas exactement combien cela va durer. On sait que le 3 avril, ça va se terminer, mais ce n'est pas sûr. Et donc, une incertitude s'installe du côté des pouvoirs publics, et une autre incertitude, c'est quand vous sortez, si vous devez sortir, il faut toujours sortir pour faire au moins les courses. L'incertitude que votre prochain, puisse vous contagier. Et donc cette incertitude, c'est par rapport au notre prochain. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? En grande ligne, dans ce passage au sentiment d'impuissance avec l'incertitude vis-à-vis de pouvoir public et de notre prochain pouvoir public, c'est est-ce qu'ils vont rallonger ou bien non cette période de confinement. Notre prochain, est-ce qu'il peut nous contager? Eh bien, on voit ici les deux étapes qu'on avait vues dans la vidéo sur la détresse. Ce premier plan ici du sentiment d'impuissance, c'était surtout l'aspect que Freud avait mis en évidence, où l'autre est celui-là qui peut nous aider à sortir de cette impuissance. Ou bien c'est l'autre qui nous met dans cet état d'impuissance si il nous aide pas. Mais c'est l'autre dans le sens qui est là pour nous aider. Et ce sentiment-là peut s'aggraver en fonction des personnes qui sont les plus isolées, les personnes âgées par exemple. Une personne qui n'a aucun membre de la famille chez soi va sentir ce sentiment d'impuissance de plus en plus fort. Car il n'y aura pas un autre qui pourra le conforter. Donc, ici, on est du côté de l'autre qui peut nous reconforter dans ce sentiment d'impuissance. En revanche, de ce côté-ci, où s'installe l'incertitude, c'était quand nous parlions
de la détresse, et c'est sur cela que Lacan avait mis l'accent, c'est quand on commence à être confronté à ce que l'autre peut ou ne pas nous amener, c'est-à-dire être confronté à l'opacité du désir de l'autre. Et ici, cette confrontation va se faire à la fois envers notre prochain, non, cette incertitude, et donc être interrogé sur ce que l'autre ou pas peut nous amener, ou bien envers les pouvoirs publics ici qui vont incarner le grand autre, qui est celui-là qui pourra ou non nous rallonger cet état de confinement. Et on peut très bien comprendre que cet état d'incertitude va ou peut augmenter en fonction du rallongement ici de cet état de confinement et ici de la gravité, par exemple, des morts. Et de ce côté-ci et de notre prochain, ça déclenche des sentiments ou des comportements qui vont s'accentuer en fonction de la gravité. Et quels sont par exemple, le sentiment? C'est le sentiment de haine. Cela on voit très bien, par exemple, cette haine qui grandit envers d'autres peuples, par exemple, cela où a commencé le coronavirus, ou bien ça peut être aussi envers l'Italie, ou bien dans les pays, par exemple, africains, il peut y avoir cette forme de haine envers les pays européens. Mais cette haine peut aussi se développer vis-à-vis des personnes d'une même communauté qui ne vont pas bien respecter les consignes de confinement. De ce côté-ci, par contre, de l'incertitude, si cette incertitude continue, peut prendre forme petit à petit l'angoisse. Voilà. Et au fond, on a d'une manière très simple et concrète tout un développement que Lacan a proposé d'une manière beaucoup plus compliquée. Un, de cette interprétation, de cette réinterprétation de la détresse de Freud, où on passe d'un état effectivement de détresse lié à un sentiment d'impuissance, une réalité d'impuissance, à une angoisse qui est liée à se rapprocher à l'opacité du désir de l'autre, à cette incertitude où on est sans rempart vis-à-vis du grand autre. Et ici j'ai mis les pouvoirs publics, mais ça peut être aussi, pas nécessairement les pouvoirs publics, c'est l'incertitude, où est-ce qu'on va avec ce confinement. Donc je répète, c'est très important, cette incertitude qui va de ce côté-ci est liée à quand ce confinement va se terminer
Et là, on est confronté c'est-à-dire à une force qui nous échappe, hein, c'est le bon vouloir du grand autre. Et pour terminer, ce que Lacan avait développé énormément avec la topologie, c'est toute la question de l'intérieur et l'extérieur, cette continuité et discontinuité. Dans un tableau comme ça, ce qui est chamboulé, c'est cette discontinuité qu'on avait opérée pour faire face à l'opacité du désir de l'autre. Par exemple, avec la bande de Moebius, j'avais consacré une vidéo à la bande de Moebius, où il y a une continuité entre l'intérieur et l'extérieur. C'est la coupure qui permet de mettre comme ça, une barrière entre l'intérieur et l'extérieur. Dans ce cas de figure ici, ce qui est chamboulé, c'est cette barrière qu'on met entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en mettant cette barrière, on a également mis une certaine familiarité dans avec ce qu'on est en rapport continuellement. Ici, dans ce tableau qu'on est en train de voir, tout ce qui était familier devient étrange, devient d'une étrangeté. Ce serait un autre argument à développer. Mais voilà, en grande ligne, ça c'est le tableau concernant le confinement, l'état de confinement et l'état de détresse. Bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.